Genève, Zurich, Berne, Bâle, Lugano. Quelle ville choisir lorsqu'on souhaite s'expatrier en Suisse et qu'on ne connaît absolument rien du pays, qu'on n'a jamais visité la Suisse? Quelle ville est la plus attractive en termes d'emploi? Quelle ville est la mieux dotée en termes d'espaces verts, de parcs, de forêts, etc. Quelle ville est la plus craignos en termes de sécurité? On en parle tout de suite sur Expat with Style. Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Après quelques vidéos dans un cadre externe, on se retrouve aujourd'hui dans ce cadre intérieur pour parler d'un nouveau sujet autour de la Suisse. Aujourd'hui, je vous aide à choisir la ville dans laquelle faire votre expatriation lorsque vous ne connaissez absolument rien du pays. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Nous sommes ici sur Expat with Style. Nous parlons de toutes les thématiques gravitant autour de l'expatriation en Suisse. Donc, si c'est la première fois que vous voyez cette chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos. Si ces vidéos attisent votre curiosité, n'hésitez pas à vous abonner, à partager les vidéos, à commenter si vous avez des questions. Pour celles et ceux qui ont un projet d'expatriation, qui ont un projet de recherche d'emploi en Suisse, de recherche de logement, un petit cadeau vous attend en description de cette vidéo. C'est un lien vers la plateforme Calendly qui permet de réserver des appels totalement gratuits. Ça, c'est pour les frérots radins. Un appel totalement gratuit au cours duquel nous allons échanger, vous et moi. Donc, vous allez venir avec vos questions. Si par exemple, vous cherchez un emploi en Suisse, que vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre, si vous cherchez un logement, etc., etc. Vous venez avec vos questions, vous posez vos questions, on discute. C'est vraiment un échange. C'est pas du tout, je veux dire, c'est pas un coaching ni rien. C'est juste que vous me posez vos questions, je vous donne mon avis, je vous donne des conseils, etc. C'est pareil pour les étudiants. Si vous étudiez actuellement dans un pays à l'étranger, que ce soit, je sais pas, en Europe, en Afrique, en Amérique, que vous souhaiteriez poursuivre vos études en Suisse, le lien Calendly est également fait pour vous. N'hésitez pas à réserver. On réserve un créneau en général de 30 minutes, mais pour les plus gourmands, on discute des fois 45 minutes, voire 1 heure lorsque l'échange est vraiment intéressant. Donc, n'hésitez pas, cliquez sur ce lien en description. Pour les autres, les plus fidèles, les aficionados, les premiers, les vrais qui sont là depuis le début, merci énormément pour votre fidélité continue parce que je vois souvent les mêmes personnes qui commentent, souvent les mêmes personnes qui m'envoient des messages en privé pour me donner leur feedback sur les vidéos postées sur la chaîne. Donc, énorme merci à vous. Je crois qu'au moment où je tourne cette vidéo, on est à peu près à 850 abonnés. C'est juste énorme. Si cette chaîne pouvait atteindre les 1000 abonnés d'ici la fin de l'été, donc d'ici 1 mois et demi, 2 mois, ce serait tout simplement exceptionnel. Lorsque cette chaîne deviendra une référence, car je suis convaincu qu'elle le deviendra, une référence en termes d'expatriation, pas que en Suisse, mais tout d'abord en Suisse, vous pourrez dire « Ah mais les gars, j'étais là depuis le début, hein. » C'est comme ça que ça commence. Le mec là, je l'ai connu quand il avait 700 abonnés, 800 abonnés. Aujourd'hui, on a 50 000, 60 000. C'est vraiment… C'est un bon gars. Bref, vous avez un peu vu le schéma. Vous pourrez prétendre avoir été parmi les premiers. Donc vraiment, n'hésitez pas à partager le contenu de la chaîne autour de vous. Si vous avez des personnes qui sont intéressées par la thématique de la Suisse, qui souhaitent travailler en Suisse, s'expatrier en Suisse ou tout simplement veulent en savoir plus sur ce pays, n'hésitez pas à propulser cette chaîne vers l'au-delà, vers l'univers, vers les cieux, vers les paradis jamais atteints. Bref, j'ai confiance, comme on dit au 237, je compte sur vous. Ceci étant dit, vidéo du jour, c'est parti. Revenu par contribuable, accès au logement, espace vert, sécurité, temps de trajet moyen entre le domicile et le lieu de travail. Quelle ville choisir en fonction de votre profil? Quelle ville choisir si par exemple vous êtes un jeune actif qui commencez à travailler, vous êtes dans votre première expérience professionnelle? Quelle ville est la plus attractive pour vous en termes d'emploi? Dans quelle ville avez-vous le plus de chances de trouver un emploi facilement? Si vous êtes plutôt trentenaire, quarantenaire, que vous êtes déjà marié, que vous avez des enfants, que vous recherchez plutôt une ville dans laquelle vous aurez des espaces verts pour vos enfants, des parcs, une ville dans laquelle vous aurez accès à de nombreux musées, à de nombreuses activités culturelles, quelle ville choisir et surtout quel canton choisir? Si vous êtes une personne, je dirais,
qui vit seul ou vivez en couple, mais avez vécu pendant longtemps dans certaines villes françaises dont je ne citerai pas le nom, dont je ne parlerai pas de Paris ni de Marseille. Si vous avez été traumatisé par ces villes en termes de sécurité et qu'à présent vous recherchez une ville dans laquelle vous éviterez, une ville dans laquelle vous serez abri de tous les pépins en termes de sécurité, je vais vous dire quelle ville il faut surtout éviter en Suisse. Premier critère, le revenu par contribuable. Donc, dans quelle ville s'installer si ce qui vous attire en Suisse, c'est d'avoir un haut revenu à la fin du mois, si c'est l'argent qui vous intéresse. Le revenu par contribuable, évidemment, là, je pense qu'il y a très peu de surprises. C'est la ville de Zurich qui arrive en tête avec le revenu par contribuable le plus élevé en Suisse devant les villes de Genève et Bâle. Là aussi, il y a très peu de surprises parce qu'évidemment, les villes de Zurich, Genève et Bâle sont les villes en Suisse dans lesquelles il y a, comment dire, les salaires sont les plus élevés. Zurich est très connu pour être une ville très dynamique en termes de finances, tout ce qui va être la banque, tout ce qui va être l'assurance, la réassurance, notamment la gestion d'actifs. Zurich va vraiment être un gros hub en Suisse. Genève, ça va plutôt être sur… Il y a un petit peu de banque à Genève aussi. Genève, ça va aussi être tout ce qui va être autour de l'industrie du luxe, tout ce qui va être autour de l'industrie vraiment de la mode, etc. Bâle va plutôt être réputé même au niveau européen, mais même au niveau, je dirais, mondial pour tout ce qui va être chimie et pharmaceutique. Les plus grosses boîtes de pharma en Suisse et en chimie sont situées à Bâle. Donc évidemment, ces trois villes, c'est avec très peu de surprises qu'elles arrivent en tête. Donc si vous cherchez, comment dire, si vous travaillez dans la finance, si vous travaillez dans la pharma, si vous travaillez dans, je ne sais pas, le luxe, le luxe, ça sera Genève. La finance, il faut viser absolument la ville de Zurich. Et tout ce qui va être pharma, ça va être plutôt Bâle. Mais en tout cas, parmi ces trois villes, celle qui arrive en tête avec le plus haut revenu par contribuable, ça va être Zurich. Donc si en arrivant en Suisse, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir un salaire très élevé, évidemment aussi, il y aura les charges qui iront en corollaire avec. Donc, vraiment, la ville de Zurich est la ville dans laquelle il faudra vous diriger parce que même en termes de dynamisme de marché du travail, Zurich est la ville la plus attractive avec un taux d'activité de 83,2%. Là, c'était, je crois, des chiffres de 2022. Et le taux de chômage, tenez-vous bien, à Zurich, le taux de chômage est de moins de 2%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de moins de 2% de taux de chômage. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a quasiment pas de chômeurs. Et même en général, quand on a un taux de chômage entre 0 et 3, 4, 5, c'est pas vraiment du chômage, c'est plutôt une espèce de chômage comme ça latent. Vous savez, quand vous passez d'un emploi à l'autre, quand vous êtes en, je sais pas, que vous avez perdu votre emploi, que vous prenez une période un peu de recul, de repos pour réfléchir à la vie, ça va être en général sur ce type de profil qu'on va, je dirais, identifier le chômage et les chômeurs qui représentent ces 0 à 2%. Mais en tout cas, taux de chômage de moins de 2% à Zurich, c'est juste énorme. Je ne sais pas si en France, il y a une ville qui peut se targuer d'avoir un taux de chômage ne serait-ce qu'inférieur à 5%. Taux de chômage inférieur à 2%, ça veut dire qu'à Zurich, si vous avez un bon profil, si vous répondez aux attentes du marché, vous allez trouver un emploi très rapidement et vous aurez un salaire parmi les plus élevés en Suisse dans le secteur d'activité qui est le vôtre. Et ce n'est pas qu'au niveau suisse, Zurich est également une ville qui est très dynamique au niveau international. C'est une ville qui est très attractive. Et ça, vous le sentez évidemment quand vous vous baladez dans la ville, quand vous prenez les transports en commun le matin pour vous rendre au travail. Il y a énormément de personnes qui parlent anglais. Vous entendez énormément de personnes qui parlent des langues différentes. Ce n'est pas forcément le cas dans toutes les autres villes de Suisse. Donc, quand vous êtes à Zurich, vous sentez vraiment que c'est une ville qui est très dynamique. Donc, si c'est l'argent qui vous intéresse, vraiment, ciblez la ville de Zurich et vous ne le regretterez pas. Deuxième critère, la facilité d'accès au logement. Ici, c'est la ville de Genève qui, je dirais, malheureusement, remporte le gros lot. Remporter le gros lot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Genève est la ville en Suisse dans laquelle le taux de suroccupation des logements est le plus élevé. Taux de suroccupation des logements, ça traduit en fait
le fait que la vacance locative est très très basse. Vacances locatives, ça veut dire tout simplement qu'il y a très peu d'appartements qui sont disponibles, très peu d'appartements qui sont mis sur le marché, ou plutôt aussitôt qu'un appartement sera mis sur le marché, il sera très très rapidement pris par un locataire ou une personne qui va y habiter. Et ça, en fait, vous pouvez le constater lorsque vous allez chercher un logement à Genève, que vous venez d'arriver en Suisse. Et ça va être très 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 compliqué pour vous de trouver un logement, ou alors vous allez trouver un logement mais ça va être sur des colocations, ce genre de choses. C'est aussi pour ça que le taux d'occupation d'un logement à Genève est beaucoup plus élevé que dans le reste du pays. Pour échapper à ça, je dirais qu'il y a un petit trick pour échapper à ça, pour échapper à cette suroccupation des logements, pour échapper à cette concurrence exacerbée en termes de logements à Genève. Il y a une petite technique, mais bon, évidemment, il faut avoir les moyens pour pouvoir, je dirais, mettre en application cette technique. À Genève, par exemple, lorsque vous allez chercher un logement, je dirais qu'il va être entre 1500 et 2500 francs. Vous allez avoir là je parle évidemment de loyer mensuel, vous allez avoir une concurrence qui va être énorme. La concurrence va être très élevée parce que un loyer entre 1500 et 2500 francs, je dirais qu'on est là sur un loyer moyen pour un appartement. Je dirais ça peut être un studio qui n'est pas trop petit, ou alors un 2 pièces ou un 3 pièces. Ça va être des prix standards, je dirais, sur ce type de logement. Donc, ça va être des logements qui vont être très, très, très demandés. Donc, il y aura énormément de concurrence. Donc, si vous voulez basculer sur un territoire dans lequel, ou plutôt sur un type de logement dans lequel il y aura un peu moins de concurrence, il faut souvent un peu élever je dirais, son plancher en termes de loyer. Donc, plutôt que lorsque vous allez faire vos recherches de logement, de chercher des logements qui vont être entre 1500 et 2500 francs de loyer mensuel, essayez plutôt de chercher des logements qui vont être à partir de 2500 francs de loyer. Donc, ça peut être 2500 francs, 3000 francs, 3500 francs. Dans cette tranche de prix, vous aurez beaucoup moins de concurrence et vous trouverez un logement beaucoup plus vite parce que, évidemment, ce n'est pas tout le monde qui peut se payer un loyer à 2500 francs, 3000 francs, 3500 francs. Si vous avez la possibilité de vous offrir un loyer de ce type, eh ben, ne cherchez pas à faire le radin, à avoir un appartement beaucoup moins cher parce que vous allez passer énormément de temps à chercher votre appartement. Vous allez peut-être même perdre de l'argent dans ces recherches. Donc vraiment, si actuellement vous êtes en situation de recherche de logement à Genève, n'hésitez pas à augmenter un peu le loyer. Vous allez voir que tout de suite, eh ben, vous allez avoir beaucoup moins de concurrence et trouverez beaucoup plus facilement. La ville de Genève est une ville qui est, on peut le dire, d'après cette étude, surpeuplée parce qu'évidemment, tout le monde veut habiter à Genève et ça traduit un autre élément. C'est une des villes en Suisse avec la surface d'habitation moyenne par personne la plus basse. Et ça, vous le voyez même quand vous vous baladez à Genève. Je veux dire, quand vous baladez à Genève, ça peut être le week-end ou en semaine. La ville est extrêmement peuplée. Il y a du monde partout, le jour, la nuit. Ça me fait penser aux grandes villes françaises comme Paris. À Paris, si vous allez, après ça dépend des arrondissements, mais on va dire en moyenne dans n'importe quel arrondissement, que ce soit rive gauche ou rive droite, il y a toujours énormément de monde de jour comme de nuit. En arrivant à Genève, vous aurez un peu cette sensation de surpopulation avec du monde partout, du bruit partout. C'est un peu différent dans les autres villes de Suisse. C'est légèrement différent à Berne, c'est légèrement différent à Bâle. Il y a un peu moins de population, les personnes ont beaucoup plus d'espace autour d'elles et c'est, à mon sens, beaucoup plus confortable. Donc, sur ce deuxième critère, la facilité d'accès au logement, je dirais que si vous souhaitez éviter les casse-têtes pour trouver un logement en Suisse, n'allez surtout pas à Genève parce que c'est la pire ville en Suisse. Orientez-vous plutôt vers des petites villes autour de Genève. Orientez-vous vers d'autres cantons comme Neuchâtel, Fribourg, Berne, Bâle, etc. dans lesquels vous aurez des logements beaucoup plus grands à un prix équivalent à ce que vous pouvez avoir à Genève et vous aurez accès beaucoup plus facilement à ces logements. C'était tout pour le deuxième critère. On passe au troisième critère qui est les espaces verts. Si vous êtes un féru de nature, si vous adorez les lacs, si vous adorez la montagne, les randonnées, il faut absolument que vous visitiez, ou du moins, si vous êtes expatrié en Suisse, que vous essayiez d'habiter à Lugano, parce que Lugano est, d'après cette étude, et vous le constatez également aussi en visitant cette ville, Lugano est la ville en Suisse détenant le plus d'espaces verts et d'air de détente. Donc, si vous êtes un jeune couple avec des enfants en bas âge, que vous avez besoin d'espaces verts pour les promener le week-end,
promener, ce ne sont pas des animaux évidemment, pour promener vos enfants, leur faire découvrir la nature, leur faire prendre l'air un peu dans les espaces verts, des aires de détente, il faut vous installer dans la ville de Lugano et dans le canton du Tessin. J'élargis en fait ce troisième critère à l'ensemble du canton du Tessin en général parce que pour moi en Suisse c'est le canton le plus magnifique. Parce que déjà la météo est très clémente. En général, quand à Zurich ou Genève il fait 10 degrés, 12 degrés, dans le Tessin il fait plutôt 19-20 degrés. Donc c'est vraiment un canton qui est très agréable en termes de climat, en termes de nature également. Et vous êtes aussi à la frontière italienne, ce qui peut être un gros avantage en termes de finances. Parce qu'évidemment, la majorité des personnes qui habitent dans le canton du Tessin vont faire l'argent plein de leurs courses en Italie parce que c'est beaucoup moins cher pour la viande par exemple. Enfin, un kilo de bœuf qui pourra coûter, je sais pas moi, 12 francs, 13 francs en Suisse va vous coûter à 5-6 euros en Italie. Donc vraiment, visez le Tessin si vous adorez la nature, si vous cherchez des espaces verts, visez la ville de Lugano, c'est une des villes, un des cantons, le canton du Tessin est le canton pour moi le plus beau, le plus agréable en Suisse. D'ailleurs, à ce propos, c'est d'autant plus agréable que, en général, les retraités qui prennent la retraite en Suisse vont souvent s'installer dans le Tessin parce que, comme je l'ai dit, le climat y est très agréable et le coût de la vie y est aussi légèrement plus bas que dans le reste de la Suisse, donc légèrement plus bas qu'en Suisse alémanique avec la ville de Zurich et légèrement plus bas également qu'en Suisse romande. Donc, vraiment, pensez Tessin si vous cherchez un mode de vie j'allais dire caliente. Un mode de vie calme, un mode de vie vraiment chill, un mode de vie à l'italienne vraiment tranquille. Visez le Tessin. Troisième critère, les espaces verts terminés. Petite pause boisson. On passe au quatrième critère, la sécurité. Quatrième critère, la sécurité. Ici, on se base sur un critère très simple. Le nombre d'infractions avec violence pour 1000 habitants en 2022. Alors ici, j'étais très surpris en lisant les résultats de cette étude et contrairement aux idées reçues, non, ce n'est pas Genève, non, ce n'est pas Lausanne, c'est la ville de Bâle, plutôt Bâle-Ville qui arrive malheureusement en tête avec le nombre d'infractions avec violence par habitant le plus élevé de Suisse avec le chiffre de 14,75 infractions avec violence pour 1000 habitants. Et le classement est également le même pour les vols avec effraction dans les logements. C'est aussi la ville de Bâle qui arrive en tête, juste devant Genève. Je disais que j'avais été très surpris en introduction de ce quatrième critère sur la sécurité, car je m'attendais vraiment à ce que la ville de Genève arrache tout, que la ville de Genève soit en tête pour les vols avec effraction, pour les carjackings, pour les vols avec violence. Parce que Genève est une ville qui était très connue il y a quelques années pour les carjackings. Donc, il y avait des personnes qui venaient d'un autre pays, d'une région qui n'est pas très loin de la Suisse. Donc, je ne dirais pas qu'il s'agissait de Lyonnais qui venaient du Rhône pour venir commettre leurs effractions à Genève. Donc, c'était des personnes qui arrivaient la plupart du temps en scooter et ils se faufilaient comme ça dans les bouchons. Et bien souvent, ils targetaient, ils ciblaient les voitures de luxe, dont les Porsche, les Ferrari, etc. Ils se mettaient au niveau de la portière conducteur, ils fracassaient la vitre, ou alors la portière passager, ils fracassaient la vitre et ils arrachaient ce que vous avez. Ou souvent, ils vous prenaient en joue, vous demandant de leur donner quelque chose, ou alors, bien souvent, ce qu'ils faisaient la plupart des cas, c'est qu'ils fracassaient la portière, ils arrachaient des sacs, etc. Donc, Genève est très connue en Suisse pour ça et a une très mauvaise réputation en Suisse par rapport à ça. Donc, je m'attendais vraiment à voir Genève en tête. La ville de Lausanne est aussi une ville dans laquelle qui est souvent, bon là moi c'est des rumeurs que j'ai entendues, comme c'est une ville dans laquelle dans certains quartiers la sécurité peut être un peu questionnable. Je dirais évidemment toute proportion gardée, on parle de la Suisse, donc tout est beaucoup plus bas en termes de criminalité, en termes de violence que dans les pays voisins. Tout est beaucoup plus bas qu'en France, tout est beaucoup plus bas qu'en Italie. Donc vraiment, ici je vous donne le classement, je dis que Genève et Bâle pour le coup sont les villes qui en Suisse en termes de sécurité sont les plus délicates, mais évidemment ça ne veut pas dire que demain il faut comparer Genève à Paris parce que ça n'a absolument rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'il faille comparer Bâle à Paris. Mais en tout cas en termes de sécurité, les deux villes les plus craignos en Suisse sont Bâle et Bâle-Ville et la ville de Genève. À bon entendeur, salut!
C'est tout pour le quatrième critère. Je pense que je vous ai tout dit. On va passer à présent au cinquième critère, l'accessibilité des services à la population. Cinquième critère, accessibilité des services à la population. Qu'est-ce que ça veut dire, accessibilité des services à la population? Ça veut tout simplement dire que vous allez avoir à proximité immédiate ou quasi immédiate tous les services dont vous aurez besoin dans votre quotidien. Par exemple, médecin, autre exemple, épicerie, crèche, école, etc., etc. Dans les villes de Genève et Lausanne, chaque habitant se trouve en moyenne à moins de 500 mètres des services du quotidien. C'est juste incroyable. Ces deux villes vont donc être beaucoup plus pratiques à vivre au quotidien que toutes les autres villes en Suisse, parce que lorsque vous allez avoir besoin de faire vos courses, lorsque vous avez besoin d'aller chez le médecin, vous aurez besoin d'une épicerie rapide pour acheter, je ne sais pas, un truc qui vous manque chez vous. Vous n'aurez pas besoin de marcher des heures et des heures. Vous n'aurez pas besoin de faire 15 km en voiture ou en transport en commun pour accéder à ces services parce que tout est très concentré. Je mets ça en perspective avec d'autres villes comme Zurich où ça va être une ville dans laquelle tout va être un peu plus éclaté. Les habitants vont moins se concentrer dans le centre-ville et vont habiter un peu plus, je dirais, de manière éclatée, donc, comme je l'ai dit. Donc, beaucoup en périphérie, beaucoup dans les villes environnantes. La ville à Genève et Lausanne, ça va être beaucoup plus concentré parce que les gens vont vraiment se concentrer dans le centre-ville. Et c'est également pour ça que, comme je le disais dans le critère, un des critères précédents, l'accès au logement est très compliqué dans les villes de Genève et Lausanne et principalement dans la ville de Genève. Donc, critère très important à avoir en tête, si pour vous il est très important, voire primordial d'avoir accès à tout à proximité immédiate, choisissez Genève, choisissez Lausanne. Cinquième critère donne, on passe au sixième critère, le temps de trajet entre le domicile et le travail. Sixième et avant-dernier critère, le temps de trajet entre le domicile et le travail. Alors ici, l'étude a eu pour objectif de comparer l'évolution du temps de trajet domicile-travail entre 2017 et 2022. Et ici, à nouveau, le canton du Tessin remporte la palme avec la ville de Lugano qui a un temps de trajet moyen domicile-travail de moins de 30 minutes. Pour Zurich, par exemple, on est à plus de 40 minutes. Donc, si pour vous, il est très important d'habiter à proximité de votre lieu d'activité professionnelle, si pour vous, passer 1h30 dans les transports est absolument inconcevable et que vous cherchez une ville qui soit pour le coup pratique, une ville qui réponde à vos attentes en termes de temps de trajet pour vous rendre de votre travail à votre domicile, élisez domicile dans le Tessin, élisez domicile à Lugano. Je pense que c'est tout pour ce sixième critère, on n'a pas besoin de développer. Si vous avez des questions, l'espace commentaire, mais je vous propose à présent de passer au septième et dernier critère de cette vidéo qui vous donne des éléments pour faire votre choix dans quelle ville s'expatrier en Suisse. C'est parti pour le dernier critère. Septième et dernier critère pour pouvoir vous permettre de choisir votre ville d'expatriation en Suisse. Si vous êtes un féru de culture, si vous êtes un féru de musée, de théâtre, vous allez pouvoir élire domicile dans deux villes en particulier. La première, la ville de Berne. La deuxième, la ville de Lugano. La première, la ville de Berne. Berne va être la ville la plus compétitive en Suisse en termes d'offres culturelles. Ici, je parle d'offres culturelles, donc je vais surtout viser les cinémas, les théâtres, etc. En ce qui concerne les musées, on va plutôt parler de Lugano parce que Lugano, très étonné de voir Lugano arriver en tête de ce classement sur la partie culturelle. Lugano va être la ville en Suisse qui va avoir le plus de musées. Incroyable, vraiment incroyable. Je ne le savais pas du tout. Je m'attendais plutôt à voir Berne ou Bâle, même plutôt davantage Bâle que Berne parce que Bâle est pour moi la ville des artistes en Suisse. Quand vous vous baladez à Bâle, vous allez voir comme ça à de nombreux coins de rue, des expositions, des sculptures, des œuvres d'art. Et même Bâle est reconnu mondialement pour être une ville qui accueille beaucoup d'artistes. De nombreuses expositions sont très souvent accueillies à Bâle. Donc c'est vraiment, Bâle pour moi c'est la ville des artistes, c'est la ville de la culture. Donc j'étais très surpris de voir Berne
et Lugano, pour le coup, arriver en tête sur la partie offre culturelle. Donc, vraiment, je vous recommanderais 3 villes si vous êtes un artiste ou un féru d'art ou si vous cherchez une ville qui va vous proposer comme ça des expositions de manière récurrente dans laquelle vous aurez des choses à visiter dans des musées, etc. 3 villes, Berne, Bâle, Lugano. Mais pour moi, vraiment, Bâle est la ville, si vous êtes un artiste, allez à Bâle. Enfin, n'allez pas à Genève, n'allez pas à Zurich. Lugano peut-être, mais vraiment, Bâle, Basel, appelez-la comme vous voulez, mais installez-vous à Bâle, visitez Bâle pour mes amis artistes. Voilà, j'espère que la vidéo n'est pas trop longue, je pense que je vais m'arrêter là. En tout cas, j'ai essayé ici de vous passer en revue 7 critères qui vous permettent en fait de savoir quelle ville est faite pour vous par rapport à votre profil, par rapport à ce que vous aimez. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est ouvert. Évidemment, comme toujours, dans le respect, pas de commentaires insultants, pas de commentaires haineux, pas de commentaires racistes, parce que je bloquerai de manière systématique et sans pitié. Donc, n'hésitez pas, commentaires pour vos questions. Ceux qui ont un projet d'expatriation ou un projet de recherche d'emploi, recherche de logement, ou alors si vous avez une question vraiment approfondie pour laquelle vous souhaiteriez avoir un échange un peu plus profond que de simples commentaires, le lien calendrier en description est fait pour vous. N'hésitez pas à cliquer pour réserver un créneau. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, la propulser auprès de vos amis, la partager, la recommander en espérant que ça puisse aider ces personnes au même titre qu'elle vous a aidé. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode. Bon week-end à vous. Le soleil arrive. Profitez du soleil. À bientôt. Ciao!